Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde fascinant et souvent extravagant des divorces des milliardaires. Comment ces séparations spectaculaires influencent-elles les affaires, les relations personnelles et la société? Quels sont les enjeux financiers et émotionnels derrière ces histoires souvent médiatisées? Restez avec nous pour découvrir les détails captivants de ces divorces qui font les gros titres et ce qu'ils révèlent sur le pouvoir, l'argent et la vie privée des plus riches. C'est parti! La femme de Jeff Bezos a demandé le divorce il y a quelque temps, et par la suite a récupéré 50% de sa fortune. La femme de Bill Gates a demandé le divorce après plus de 20 ans de mariage. La première femme d'Aliko Dangote a demandé le divorce et sa deuxième épouse aussi. Il est aujourd'hui célibataire. La femme de Michael Jordan a demandé le divorce il y a plusieurs années et avait presque ruiné son mari. 80% des milliardaires se marient au moins 2 fois dans leur vie. Savez-vous pourquoi? Il est souvent très facile de dire que c'est de la faute des riches. Hier soir j'ai lu sur Facebook que l'argent ne change pas les gens, mais il révèle la véritable nature des gens. Ok, mais c'est en partie vrai. Je pense qu'il ne faut pas toujours pointer les autres du doigt sans observer l'entourage des gens. Quand bien même, je pense effectivement qu'à certains moments, l'argent révèle la nature des gens, je pense aussi que l'argent change l'entourage des gens riches. Si quelqu'un devient orgueilleux après avoir gagné beaucoup d'argent, on dira qu'il a toujours été orgueilleux et qu'il était humble, parce qu'il était pauvre. Ça sonne tellement bien, que 90% des gens partagent cette pensée. De toutes les façons, c'est toujours tellement facile de dire que les riches sont les mauvais. Avant de développer mon propos, je souhaite te poser quelques questions et j'attends des réponses honnêtes. Quand dans une famille africaine, on décide de donner les honneurs à la personne qui a le plus réussi? Est-ce de la faute de cette personne ou des complexes de sa famille? Quand tu as toujours appelé un ami mon petit dès que maintenant qu'il a de l'argent, tu l'appelles grand, est celui qui a changé ou toi? Quand tu avais l'habitude d'être une femme de valeur et que maintenant que ton mari est riche tu cautionnes ses infidélités en échange de cadeaux et d'argent, est celui qui a changé ou toi? Écoutez, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation qui consiste à dire que l'argent révèle les mauvais côtés des gens. Non, les gens sont ce qu'ils sont, bons ou mauvais. Par contre, autour des gens riches, il y a souvent des gens complexés. Il est facile de juger les gens riches car on a l'impression qu'ils ont tout. Mais savez-vous qu'il est plus difficile d'assumer être riche plutôt que d'être pauvre? Étonnement, ceux qui critiquent souvent les personnes riches ne le sont pas. Comment pouvez-vous savoir ce que ces gens vivent? Avez-vous déjà été dans une ruelle dans laquelle il y a beaucoup de mendiants qui veulent à tout prix que vous leur donniez de l'argent? Au bout de 5 minutes, ça vous épuise. Imaginez maintenant, si c'est ça votre vie 24h24 et 7 jours 7. Quand vous êtes riche, personne ne vous appelle uniquement pour prendre de vos nouvelles. Il y a toujours une doléance qui suit.